Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'être invité par Arbia Smithy, fondatrice de Rosalie, dans ses superbes locaux en quartier Opéra Bourse. Déjà merci Arbia d'avoir accepté cette invitation et de m'accueillir. Bonjour Florent et merci à Je toi. t'en prie, comment tu vas ? Ça va, c'est vendredi, donc je suis contente de partir en week-end. Grosse semaine ? Tout à fait, absolument. J'étais à Amsterdam, Money 2020, c'est un peu la période des salons. D'accord. Donc c'est un marathon. Okay. À mon avis, jusqu'à juillet, c'est ce qu'on se disait. Oui. Voilà, c'est comme ça. On est au fond de la mine jusqu'à mi-juillet, ça va être un peu la folie. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de Rosalie. Alors Rosalie, c'est, mais tu vas mieux en parler que moi évidemment, c'est la première solution complète de santé financière des collaborateurs en les aidant à gérer leur budget à bon escient, leur permettant de récupérer leur salaire au fil du mois via une app intégrée au fonctionnement de leur entreprise. Tu vas nous expliquer tout ça. Et puis tu as été, Rosalie, c'est pas bien, mais Rosalie a été élue meilleure solution RH 2023. Voilà, donc une belle reconnaissance de la profession. Donc ça c'est top. On va revenir sur tout ça. Pour commencer, Arbia, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Avant Rosalie, qu'est-ce que tu faisais ? Quelle est ton histoire ? Et puis on parlera après de ce passage et de cet intérêt pour les ressources humaines que tu as. Oui, bien sûr. Donc, moi, je me définis un peu comme une serial entrepreneur, si je peux me permettre. Donc, c'est tout ce que je fais depuis ma sortie d'école. C'est ce que j'adore faire. Donc, j'ai lancé des startups. Ma dernière s'appelait Carnet de mode, qui était une marketplace justement pour les marques émergentes que j'ai vendues 7 ans après à un groupe industriel. Et ensuite, je suis arrivée un peu à la période de page blanche, comme plein de gens, en fait, où tu te réveilles le lendemain et tu as un calendrier vide et tu te dis qu'est-ce que je vais faire après. Donc, j'ai pris des vacances un tout petit peu et je me suis emmerdée très, très, très rapidement. Je me suis dit, il faut que j'entreprenne et qu'est-ce que je vais faire ? Ça serait quoi mon projet d'après, quoi ? Et donc, je suis partie dans une vraie quête, en fait, de ce nouveau projet que du coup, qui est Rosalie aujourd'hui. Ok. Et pourquoi tu as voulu partir sur l'entrepreneuriat dès tes études? Je sais pas quelle école tu as fait, mais pourquoi ce choix? T'es dans une famille d'entrepreneurs? C'était une évidence pour toi quand t'es sorti des écoles? Alors pas du tout, justement. Moi, je viens d'une famille de col bleu, fonctionnaires, très 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 modeste, même je dirais pauvre, du fin fond de la Tunisie. Donc je suis première immigrée de toutes les générations de ma famille, toute seule en fait en France. Après ma prépa, pour faire justement des écoles d'ingénieurs ici, payées en fait par une bourse par le gouvernement français et tunisien, pour justement pouvoir sortir en fait. Enfin, donc la France pour moi c'était un exit en quelque sorte, un exit de ce milieu qui du coup ne correspondait pas à mes ambitions, qui me permettrait justement cette liberté que je cherchais. Et donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est le synonyme pour moi de la liberté. Donc je l'ai retrouvé de manière naturelle. Donc quand je suis arrivée ici, l'entrepreneuriat c'était un peu le chemin en tout cas qui me paraissait c'était évident parce que pour quelqu'un qui essayait depuis toujours de sortir des cadres,
des cadres, des limites, et surtout je me définissais comme quelqu'un qui partait de toute façon de moins de 10 en fait par rapport aux autres, et donc il fallait toujours doubler, tripler les efforts pour justement arriver presque au même stade qu'un autre. Oui, l'entrepreneuriat permet un peu de donner cette grosse liberté sans cadre en fait. Et donc oui, ça paraissait évident, en tout cas évident pour moi. Ok, donc carnet de mode, tu l'as vendu. Bon, on va pas revenir dans le détail effectivement de ce sujet. Par contre, quelles leçons tu en as tirées, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, qu'en tant que manager RH quelque part aussi, parce qu'on va revenir sur ce sujet de carnet de mode pour bien sûr réussir ensuite avec Rosalie. Ouais, comme tout entrepreneur, je pense qu'on fait des milliers d'erreurs. Ouais, on apprend fois 1000 parce que c'est une formation accélérée de dingue en fait à tout, même le management, parce que du coup je l'ai appris sur le tas. Un chef d'entreprise ou un entrepreneur apprend à manager en fait sur le tas. Donc je pense que je suis passée de différents types de management jusqu'à trouver en fait mon propre équilibre. De toute façon, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Je pense pas que c'est un truc en fait où il y a une recette magique. Il faut tester et en fait et voir qu'est-ce qui marche pas, et trouver en fait donc quelque sorte son style quoi. Son style. Oui, donc ça m'a pris du temps. Et bien sûr, on fait tous des erreurs de dingue. Le recrutement, par exemple, c'est un pari fort. Hein. Tu as toujours 50-50 de chance de tomber sur la bonne personne qui va justement être la perle rare que tu cherches, ou aussi une déception en quelque sorte. Et donc ça peut être aussi un gros facteur d'échec de ta boîte comme succès de ta boîte. Et donc oui, c'est quelque chose de toute façon qu'on apprend au fur et à mesure, comme monter son réseau, comme apprendre justement à détecter, tu vois, les profils qui correspondent en tout cas à ta culture, à ce que tu cherches, par qui t'entourer, quelle typologie de profil, comment justement tu arrives aussi à les fédérer, parce que c'est ça le travail d'un chef d'entreprise, c'est fédérer autour de soi la communauté. Première communauté, c'est toujours sa team, son équipe, et ensuite ses clients, ses prospects, ses investisseurs, etc. quoi. Ok. Donc tu vends carnet de mode, t'es chez toi, puis tu te dis bon, je vais pas rester chez moi à rien faire. Tu recrées une entreprise. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour arriver sur Rosalie et de t'intéresser effectivement à l'univers ressources humaines in fine? Moi, j'étais toujours intéressée par monter des boîtes à impact. Donc ça, c'est très important pour moi. Il fallait juste choisir quel impact et quelle problématique en fait je voulais adresser. Et donc, j'étais plus attirée par l'impact social. Comme j'ai dit, je viens d'une famille de col bleu. Les problèmes d'argent, je pense que j'ai vécu avec depuis ma naissance. Voir mes parents se disputer jour et nuit sur l'argent, les factures non payées, les dettes, les voir justement noyés dans ces factures tous les jours et dans leurs dettes avec les banques. Je pense que c'est quelque chose en fait qui me paraît très très évidente et qui touche en fait les milliards de gens sur la planète. Et c'est vrai que je suis convaincue que l'argent peut être justement aussi une entrée pour améliorer en fait la vie des gens. Et une vraie entrée en fait aussi importante d'ailleurs qui a des impacts directs sur la santé physique, la santé mentale. Donc la santé financière pour moi c'est l'origine de plein de choses en fait. Et si on améliore en fait cette question-là, on améliore la vie des gens de manière drastique, assez importante, assez forte. Et donc voilà, je cherchais comment je peux faire ça de manière concrète et pas utopique. Parce que aussi en tant qu'ingénieur, tu essayes justement de prendre un peu un problème utopique énorme, énormissime, que tu peux pas trop résoudre avec une seule solution, et tu vas le décortiquer en plein de petits problèmes et y apporter en fait justement des solutions concrètes à chacune pour arriver justement à cette grosse solution. Et donc c'est comme ça justement que j'ai commencé par me dire ok, c'est quoi la première dette aujourd'hui autour de moi des gens? C'est la banque. Qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui? En fait, ils tombent toujours dans le rouge. Donc, tu as le découvert bancaire ou les crédits à la consommation. C'est les seules alternatives utilisées par la majorité de la population. Avec des taux d'intérêt absolument, très forts. Absolument. Donc, juste en France, sur la petite population française, on paye 7 milliards d'AGIO par an. C'est énormissime. Et on paye 20 milliards de taux d'intérêt sur les microcrédits. Voilà, vous imaginez. Donc, oui, c'est des choses en fait, que les gens juste ne sont pas conscients en fait, qu'ils payent autant et que c'est ça qui peut les rentrer en
fait dans ces cercles vicieux en fait d'endettement. Et donc la première justement question que je me suis posée, qu'est-ce que je peux apporter comme alternative justement plus saine, plus éthique, responsable, mais surtout gratuite en fait, qui peut remplacer ces mêmes produits bancaires. Commencer comme ça, et ensuite comment éduquer les gens financièrement pour arriver justement à cette gestion saine de leur argent, et donc arriver à cette super santé financière, à ce super bien-être financier, et donc améliorer leur vie. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à travailler sur mon projet Rosalie. Et donc je suis arrivée à justement monter cette solution complète de santé financière comme tu l'as défini tout à l'heure. D'abord pour les collaborateurs, pourquoi ? Parce que j'estime que le rôle d'entreprise est majeur. On ne peut pas toujours se dire tout est sur l'État. L'État ne peut pas faire tout pour nous. Et donc l'entreprise c'est une partie intégrante. Et il fallait du coup venir avec une solution gagnante-gagnante pour les deux. Parce qu'une entreprise ne va pas faire ou offrir un service à ses collaborateurs juste parce que c'est bon pour ses collaborateurs. Malheureusement, on parle d'entreprise où le maître mot doit être retour sur investissement. Ça s'appelle le ROI. Voilà, combien d'euros ça va m'économiser ou ça va me faire gagner. Et donc, il fallait vraiment venir avec une approche très business, très claire, tout en apportant justement cette solution de dingue pour les salariés. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a inventé Rosalie. Est-ce que tu veux que je te dise ce que ça fait ? Ah bah ouais, clairement. Le teasing. Donc, Rosalie, en gros, comment on fait ça ? Donc, la partie urgence financière qu'on gère, c'est avec la flexibilité de la rémunération. Comment on fait ça ? Avec justement une application que les salariés peuvent télécharger sur Apple Store, Google Store ou autre. Gratuitement ? En fait, gratuitement, sur leur smartphone. 98% des Français ont un smartphone, donc c'est plus un sujet aujourd'hui. Et qui leur permet de voir, leur salaire en temps réel. Donc, tu vas afficher tous les jours ton salaire gagné en temps réel. C'est déjà la première innovation qu'on fait. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, à part attendre, en fait, une fiche de... La fin du mois ? Ouais, la fiche de paye avec un vraiment très compliqué, d'ailleurs, cette fiche de paye est très compliquée. Un des sujets du moment du gouvernement. Voilà. Donc, avec un montant à la fin difficile, en fait, à décortiquer, à part ça, tu vois rien. En fait, c'est vraiment black box pendant 30 jours. Là, en fait, je te permets de voir ta paye en temps réel. Donc, le 3 du mois, tu vois l'équivalent de 3 jours de travail. Le 10 du mois, tu vois l'équivalent de 10 jours de travail. Je t'expliquerai tout à l'heure comment on fait. Ça, c'est vraiment la prouesse technologique. Et en fait, je te permets de choisir n'importe quel montant entre 0 et ce montant-là, parce que ce montant-là, c'est un montant dû par l'employeur pour toi. C'est un montant que tu as déjà gagné depuis le début du mois. Donc, pourquoi attendre à la fin du mois pour l'avoir ? Mais ça, Arbia, excuse-moi de t'interrompre. Oui, bien sûr. Mais ça, tu peux aller voir ton gestionnaire de paye et lui demander une avance sur salaire. Bien sûr. Alors, ça s'appelle l'acompte sur salaire. C'est une obligation légale, obligation à toutes les entreprises privées en France de devoir justement accepter toute demande d'acompte sur salaire pendant le mois de leurs salariés. Privée, c'est-à-dire que l'État... Non, les entreprises publiques, ils n'ont pas cette obligation-là. Oui, malheureusement. Ça, c'est un autre combat en fait qu'on va se mettre dessus je plus déteste tard. Ces différences malheureusement, qui sont pas acceptables. Mais tout bon, c'est à le fait. sujet. Et donc, l'acompte sur salaire, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière totalement différente, expérience totalement différente. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est un droit, malheureusement, il faut savoir que la majorité des Français ne savent même pas qu'ils ont le droit à ça. Et même ceux qui le savent, en fait, n'oseraient pas le demander. Il y a vraiment une vraie gêne, il y a une vraie barrière psychologique à venir toquer la porte en fait du RH pour demander un acompte. Parce qu'aujourd'hui, le process en fait est manuel dans toutes les entreprises en France. Manuel, c'est-à-dire que il faut remplir un formulaire papier à ta disposition. Pour les boîtes les plus digitalisées, envoyer un mail en fait au RH ou aller taper à sa porte. Mais la majorité en fait des salariés arrêtent leur manager dans un couloir quand ils travaillent dans un resto, usine ou autre pour justement demander un acompte et devoir presque se justifier en fait pour le demander. Donc bien sûr que c'est très très compliqué. Pourquoi tu demandes un acompte ? T'as des problèmes d'argent. Exactement. Et donc ça, c'est gênant. C'est très gênant, c'est long. T'as le droit à ça une seule fois par mois. Donc les entreprises en fait imposent un jour, une date en particulier. La majorité impose avant le 10 du mois. Donc ça correspond absolument pas à l'urgence en fait des gens. Et le temps en fait de le recevoir, qu'ils le valident, etc. Ça prend des plombs, des jours jusqu'à des semaines. Donc en gros, bien sûr que le salarié quand il a une urgence, il va préférer 1000 fois aller vers la banque, donc découvert bancaire ou prêt à la consommation, ce qui est le cas aujourd'hui d'un Français sur deux. Et ça c'est vraiment les chiffres de l'INSEE. Et c'est ce qu'en fait on voulait changer parce que l'acompte sur salaire est génial. Le gouvernement en fait l'a mis
mis en place pour justement, éviter en fait ces 30 jours énormes en fait de gestion d'argent qui est très problématique, que tout le monde en fait a compris que c'est très très long à faire. C'est pour ça que les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, maintenant on switch en fait vers un modèle de paye à la quinzaine, à la semaine, parce qu'en fait les gens gèrent mieux leur argent sur un temps plus court. Mais pour aller sur le besoin en fonds de roulement des entreprises, donc 30 jours, c'est presque nécessaire en fait pour eux. Donc comment en fait concilier les deux, apporter cette flexibilité pour le salarié d'un côté, sans toucher au process des entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui, s'ils cachent ce droit-là et qu'ils ne communiquent pas là-dessus, c'est parce que justement c'est très complexe pour eux à gérer. Il y a une complexité administrative à le gérer, il y a aussi une sortie de trésorerie assez importante en fait, qui n'est pas prévue dans le mois, à faire à chaque fois en fait que quelqu'un demande en fait un acompte. Et donc pour concilier tout ça, on vient avec Rosalie apporter une solution digitale de A à Z qui n'a plus besoin d'aucune intervention en fait de l'employeur. On avance nous-mêmes l'argent pour ne pas toucher à la trésorerie de l'entreprise. Donc on enlève les deux problématiques pour l'entreprise. Et de l'autre côté, on apporte une flexibilité de dingue pour le salarié, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un acompte par mois, mais quand il le souhaite, il peut même avoir sa paye gagnée à la fin de chaque journée, comme en fait avant. Ah oui, carrément. Tout à fait, quand il le souhaite, qui répond vraiment à son urgence, même à 2h du matin, totalement décomplexé aussi parce qu'il l'a fait sur son propre smartphone, de son propre canapé, même le soir, le week-end, un jour férié à 2h du matin, et l'avoir instantanément. La valeur ajoutée numéro 1 de Rosalie aujourd'hui, c'est l'instantanéité, c'est l'immédiateté. Comme un virement instantané. Mais tout de suite, absolument. Voilà, je vois en fait, sur l'application que j'ai eu le droit aujourd'hui à 350 € parce que c'est le 3 du mois, c'est l'équivalent de 3 jours de travail, et j'ai besoin tout de suite de 100 € pour faire le plein d'essence de ma voiture pour aller au travail, ou pour payer mes courses, ou avancer tout de suite, je suis chez le dentiste ou chez un gastro-entérologue et il faut que j'avance tout de suite la consultation de 100 € le temps que ma mutuelle me rembourse. Et en fait, je sors l'application Rosalie, je clique 100 €, boum, je le reçois en 2 secondes sur mon compte bancaire. Et je peux utiliser tout de suite ma carte bancaire normale pour payer, au lieu d'avoir utilisé mon découvert ou dépassé mon découvert ou pris en fait un crédit à la conso, ou avoir, et c'est ça aujourd'hui malheureusement, un Français apparemment sur 2 reporte par exemple son rendez-vous de santé avec un médecin. Aujourd'hui, faute d'argent, faute de trésorerie. C'est hallucinant, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc on répond à un vrai besoin de dingue, un besoin universel, c'est pas que français, mais en fait juste j'explique quand même le contexte parce que la France n'est pas du tout loin. On pense toujours qu'on n'a pas une culture de dette, mais en fait quand on regarde les statistiques, c'est assez dingue. Je viens de vous dire, on paye 27 milliards chaque année qu'on peut redistribuer de manière simple avec une alternative qui s'appelle le salaire à la demande. Et cette flexibilité, c'est pas juste en fait pour répondre en fait à une urgence financière. La flexibilité aujourd'hui va être le maître mot de toute la nouvelle génération. Il faut savoir qu'en 2030, qui est demain, en fait, 75% des actifs seront que la génération Y et Z. Nous, on n'est plus dedans, tu vois, pour te dire. Donc, c'est un tsunami générationnel. Si les entreprises ne prennent pas le virage tout de suite, d'ailleurs, on est très en retard là-dessus, ça serait très, 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 très tard. Et d'ailleurs, on le voit ça aujourd'hui avec tous les problèmes d'attractivité de tous les secteurs confondus, tous les records en turnover en fait dans tous les secteurs, etc., etc. Et donc on vient avec une solution qui se présente comme un avantage salarial que l'entreprise offre en fait à ses salariés pour leur enlever une grosse part d'anxiété financière qu'ils peuvent avoir et donc améliorer leur productivité dans l'entreprise, améliorer leur engagement dans l'entreprise, les attirer même pour les recruter dans l'entreprise, améliorer leur marque employeur, renforcer leur politique sociale et by the way, en même temps, je gagne quand même beaucoup de temps, des milliers d'heures RH libérées à gérer justement des acomptes manuellement parce que c'est digitalisé, donc c'est des économies assez importantes. Et en plus, j'avance pas la trésorerie qui est quand même très importante aussi en termes de ROI. Ok, alors j'ai 43 questions suite à ce... Vas-y. Non, mais c'est... Fire away, comment dire. C'est passionnant. Déjà, la première question, c'est un peu pratico-pratique. Tu l'as un peu abordé. C'est déjà, comment est-ce que tu connais le salaire d'un collaborateur, d'un de tes clients ? Alors j'imagine que tu te connectes à la paye parce que je vois pas où tu trouves l'info. Mais comment est-ce que ça fonctionne techniquement ? Est-ce que moi, RH, comment est-ce que ça va me complexifier la vie ? Est-ce que c'est transparent pour moi ? Voilà, est-ce que tu peux rentrer un peu là-dedans ? Au contraire, justement, on a tout pensé pour que, en fait, quand on vienne voir un RH ou une entreprise, tout est fait. Il n'y a pas besoin, en fait, de faire quoi que ce soit, à part signer un contrat avec nous, juridique, et communiquer sur la solution aux salariés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avant ? On a passé 3 ans de R&D pour, justement, s'intégrer à la majorité des logiciels de paye et les logiciels de gestion de temps qui existent sur le marché.
Type Lucas, type tout le Silae. monde, exactement, Silae, ADP, donc on est leur partenaire officiel et même exclusif en fait sur l'Europe, aujourd'hui sur la compte sur salaire, Sopra HR, vraiment tout ce qui existe aujourd'hui, en tout cas de standard, on est déjà intégré. Et si en plus il y a, on découvre, la boîte nous dit j'utilise un truc pas standard, parce qu'en fait on touche toutes sortes de secteurs aujourd'hui, ça nous prend en fait 1 semaine à 2 semaines maximum pour s'intégrer dedans. Donc c'est possible techniquement. Ah bien sûr, c'est possible techniquement, mais en fait la majorité des scénarios, quand on vient à l'entreprise, on a déjà en fait l'intégration faite. Donc il y a vraiment rien à faire. L'idée justement c'est de dire au RH, c'est des milliers d'heures qu'on t'économise en fait, qu'on te libère pour la passer plutôt à faire la paye, à faire justement des projets RH plus importants, en tout cas pour tes salariés. Et donc pour ça, il fallait venir vraiment avec une solution technologique robuste, très forte, et surtout avec une innovation technologique qui permet justement cette instantanéité aussi de calcul, parce qu'on lit, on écrit en temps réel, on est synchronisé en temps réel avec ces logiciels. Ok, donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est du coup c'est Rosalie qui avance l'argent. Tout à fait. Comment est-ce que tu le récupères? Parce qu'à un moment, bien sûr. T'es pas une... T'es généreuse, mais quand même. C'est de manière... Et comment tu fais pour soutenir? Parce que moi, si je suis RH, je te fais confiance. J'ai pas envie que Rosalie ait des soucis d'argent non plus. Donc, comment est-ce que tu gères un peu ça? Parce que c'est des montants importants, j'imagine, au bout du bout. Bien sûr. Donc, nous, tu m'as présenté au départ comme une HR Tech, une solution RH, mais on est aussi une FinTech, en fait. Et donc, pour être une FinTech, et d'ailleurs élue aussi la FinTech de l'année en 2022, tout à fait, il fallait justement créer un vrai produit financier, en fait, qui tient la route avec un workflow et le licencier, en fait. Donc, on a une licence encadrée, etc. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un salarié demande les 100 € sur Rosalie, en fait, c'est Rosalie qui avance les 100 € automatiquement et instantanément sur son compte bancaire. Mais en même temps, en fait, on le soustrait. Donc, on envoie l'information sur le logiciel de paye pour que quand l'employeur, en fait, génère la fiche de paye, tu as le champ, en fait, à compte sur salaire qui est bien rempli avec le bon montant, le bon jour. Et donc, tu as le solde qui est déjà, en fait, affiché de manière automatique et nickel, et clair. Et donc, en fait, c'est exactement comme si tu as demandé un acompte, en fait, à ton entreprise. Ça apparaît de la même manière, sans qu'il y ait une seule intervention de la part de l'employeur, du responsable de paye, ni à éditer, ni à accepter, ni à valider. Tout ça se fait vraiment de manière automatique. Et donc, l'employeur te fait ta paye comme d'habitude, mais c'est le solde, du coup, de ton salaire, moins l'acompte que Rosalie, en fait, a avancé pendant le mois. Et on prélève, en fait, l'entreprise à la fin du mois, le même jour, en fait, de la paye, des sommes qu'on a justement avancées à sa place. Donc, c'est la même masse salariale à la fin du mois pour l'entreprise. C'est juste qu'elle est splittée en deux, en quelque sorte. Tu mets pas un taux d'intérêt à l'entreprise? Non, ça là, on parle de créance, en fait. Oui, tout à fait. D'accord, t'as pas un taux d'intérêt même pour le salarié Non, le salarié, c'est tout à fait gratuit pour lui. Rosalie est toute gratuite à 100%. En fait, il n'y a rien en fait, de payant sur Rosalie, parce qu'on ne fait pas d'ailleurs que de la compte sur salaire, on en parlera. On a tout un dispositif d'éducation financière. Oui, alors ça c'est important parce que je voulais revenir sur ce sujet. Effectivement, quand on a préparé, tu m'as parlé effectivement de santé financière et tu as abordé un sujet autour de la santé mentale et santé physique des collaborateurs. Et ça, c'est un sujet que je trouve extrêmement important de nos jours. Enfin, alors, il y a des solutions qui gèrent la santé mentale, qui accompagnent les collaborateurs, etc. sur d'autres sujets. Quel impact, toi, tu vois auprès des salariés de tes clients? Oui, bien sûr. Enfin, l'impact est énormissime. Encore une fois, je me base sur des statistiques scientifiques. Un salarié aujourd'hui passe entre 6 à 7 heures de son temps de travail par semaine à réfléchir et à penser à ses problèmes d'argent. Ok. Voilà, digérer ça. Digérer ça. Si on apporte une solution, en fait, pour enlever une part de ce stress financier, imaginez combien on gagne en termes de productivité. Et clairement. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit chez tous nos clients aujourd'hui. C'est clair et net. Donc, on voit ça sur différentes choses, parce que nous, en fait, ce qu'on calcule en termes de retour sur investissement aux entreprises et ce qu'on leur présente, c'est plusieurs choses. Un enjeu d'abord RH sur l'attractivité, parce que c'est quand même notre argument numéro 1. Aujourd'hui, toutes les offres d'emploi de tous nos clients, vous allez sur les Indeed, tous les job plateformes en fait, que vous voyez, vous cliquez Rosalie, vous allez voir les centaines et les milliers d'offres d'emploi de nos clients qui citent salaire à la demande par Rosalie. Comme une mutuelle avec Alan. Exactement, ou comme santé financière par Rosalie. Okay. Voilà, parce que ça leur apporte 20% minimum de candidatures qualifiées en plus. Okay. Et ça, on a dupliqué en fait les offres d'emploi de nos clients et en ajoutant simplement cette phrase par rapport à une offre d'emploi la même sans justement cet avantage-là. Et on leur a montré ça sur la même période et c'est assez dingue, assez clair, assez convaincant en tout cas et tous nos clients l'utilisent énormément. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième
enjeu très important, le turnover. Alors, quand même, on est dans tous les secteurs aujourd'hui touchés par un turnover de dingue. Oui, turnover moyen en France, c'est 15% aujourd'hui, tu vois. Voilà, ça c'est le moyen. C'est le moyen. On est dans des secteurs en fait, de col bleu où vraiment on atteint 20, 25%, 30%. C'est énormissime en fait. Un coût de turnover aujourd'hui, c'est 14 000 euros pour un turnover, pour un départ. Vous imaginez. Donc si nous, en fait, en moyenne, sur nos 300 clients entreprises aujourd'hui, on a fait gagner minimum moins 27% sur le turnover, en moyenne. Okay. On a des entreprises où on a fait moins 35, moins 47%. C'est énormissime. Et donc ça, on multiplie par les 14 000 euros de coûts et on leur montre les millions en fait, d'euros qu'on leur fait économiser. C'est vraiment impact direct. Et le turnover, c'est pas juste c'est quoi votre turnover maintenant, c'est quoi votre turnover après la mise en place de Rosalie. Non, nous on va beaucoup plus loin. On calcule les utilisateurs de Rosalie et on les compare aux non-utilisateurs de Rosalie sur la même période, dans la même boîte. Et on voit que les utilisateurs de Rosalie restent 2 fois plus dans l'entreprise en moyenne que ceux qui n'utilisent pas. En fait, on devient leur outil de gestion d'argent au quotidien. On devient quelque chose en fait qu'ils ne peuvent plus s'en passer. C'est une flexibilité, c'est une manière en fait de s'émanciper financièrement, c'est une manière de gérer son budget en fait de manière libre, simple, c'est de l'autogestion en fait de mon propre salaire. Et donc les gens ne conçoivent plus partir chez un employeur qui n'offre plus cette même flexibilité-là. Okay. Et d'ailleurs, on commence à le voir aujourd'hui avec des candidats qui viennent à l'entretien à demander est-ce que vous avez Rosalie. Ceux qui connaissent, qui l'ont déjà utilisé, ils se disent mais moi je veux l'avoir dans la futur employeur. S'il n'y a pas, je viens pas. Absolument, il faut l'expérimenter en fait pour le voir. Et c'est quelque chose en fait qu'on va clairement banaliser au fur et à mesure. Donc plus il y a justement de salariés qui l'utilisent, plus en fait on emborde de clients, plus ça va devenir quelque chose d'aussi obligatoire que justement la mutuelle. Et c'est exactement ce qu'on tend là-dessus en fait. Pour nous, la santé financière doit être une verticale aussi obligatoire que la santé physique. Et aujourd'hui, on est une verticale complémentaire en fait à la santé physique et la santé mentale pour toutes les entreprises, mais qui doit être aussi obligatoire. Donc il y a un départ dans la loi en fait sur l'obligation, mais on va tendre pour que ça devienne en fait absolument un must-have en fait dans toutes les entreprises et pas un nice-to-have. C'est pas juste un bénéfice salarial que allez, on va réfléchir à l'ajouter ou pas pour se différencier en fait de la concurrence. Ça va être beaucoup plus important que ça. Et d'ailleurs, on le voit dans les autres pays qui sont plus avancés en fait que nous parce qu'ils ont commencé en fait ce modèle-là du salaire à la demande plusieurs années avant nous. Donc aux États-Unis, en Angleterre, aujourd'hui, c'est tous les salariés qui posent cette question-là à l'entretien. Exactement comme un Français qui pose la question, c'est quoi la mutuelle en fait que j'ai dans l'entreprise. Donc ça va devenir de toutes les façons quelque chose qui sera imposé par les salariés. Donc il vaut mieux que les entreprises l'initient en fait dès maintenant. On profite les premières années pour l'utiliser comme un vrai avantage salarial qu'elles offrent elles-mêmes et qu'elles initient elles-mêmes pour le bien-être financier de ces salariés. Parce qu'après en fait elle va être obligée en fait de le mettre en place de toutes les façons. Et donc c'est ça en fait l'approche qu'on vient faire parce qu'on montre en fait que la santé financière des salariés, c'est ça en fait le bonheur. En fait, c'est en tout cas un moyen vers ce bonheur, un bonheur de salarié. Enlever ce stress financier, c'est égal productivité dans l'entreprise, et égal meilleure marque employeur, égal meilleur engagement en fait dans l'entreprise, meilleure fidélité, etc., etc. Et moins de galères et moins de hassle, moins de travail de toutes les façons pour les RH sur ce sujet. Et tu résous effectivement, Rosalie résout un vrai problème, ça c'est indéniable, indiscutable. Est-ce que vous allez plus loin en accompagnant, parce que vous pouvez, j'imagine, par les statistiques, se dire bon j'ai Jean-Marc qui est dans l'entreprise, il fait une fois par mois, il va chercher à la moitié du mois son salaire. Contact. Par contre, vous détectez peut-être des salariés qui demandent, 10 fois dans le mois, tous les 3 jours, on va dire leur salaire. Et donc, c'est des gens qui peut-être ont des difficultés personnelles à gérer leur budget, qui sont pas à l'aise avec ce sujet-là, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. Est-ce que vous aidez les salariés de vos clients aussi à peut-être demander moins d'acompte pour être de plus en plus effectivement à l'aise et réduire leurs difficultés financières. Alors on a toute une suite de solutions en fait, de fonctionnalités sur l'application qui est à disposition du salarié. Donc les salariés en fait, quand ils arrivent sur Rosalie, l'idée justement c'est que pendant toute l'année ils ont des besoins très différents. Ils peuvent être toujours par exemple déjà dans le découvert bancaire, ce qui est le cas en fait de un Français sur 5, 15 millions de Français aujourd'hui vivent à découvert tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année, c'est-à-dire qu'ils sortent jamais en fait du rouge déjà. Donc ils n'ont pas attendu Rosalie en fait pour nous, au contraire on veut justement leur permettre au moins de ne pas payer des agios là-dessus, parce que les gens ne comprennent pas que quand ils ont dépassé en fait leur par exemple autorisation de découvert
découvert. D'ailleurs, ils payent en fait sur leur autorisation de découvert, mais dès qu'en fait ils le dépassent un peu, même pour acheter une baguette de 2 euros, ils payent 8 euros là-dessus. Oui, Et donc ils peuvent se retrouver à 80 euros payés d'agio en fait dans le mois. Pour quelqu'un qui n'a même pas 100 euros en fait sur son compte bancaire, se retrouver à 80 euros de moins d'agio à payer en fait à la banque, c'est énorme. Qu'à la fin du mois en fait, quand il reçoit son salaire, il va rembourser déjà les 100 euros qu'il a pris dans le découvert, plus les 80 euros qu'il va piétiner sur son reste à vivre du mois d'après. Et c'est comme ça qu'on s'en sort pas. Et c'est ça qu'on évite en fait, redistribuer justement ce montant-là de manière claire. C'est ça le pouvoir d'achat, pour t'éviter justement de rentrer dans ce cercle vicieux et que tu sois dans le positif. Mais à partir de là, tu as aussi d'autres solutions, justement, si tu n'es déjà pas dans le négatif et que tu souhaites justement une meilleure sécurité financière, commencer à épargner, poser des questions parce que tu as des projets, etc. Et donc on a par exemple une solution qui s'appelle Mes Experts, qu'on a lancée au début de cette année, qui est la première messagerie en France qui permet à tout salarié de poser toutes sortes de questions financières, donc argent, à un diplômé CESF. Donc c'est un diplôme d'État en conseil justement d'éducation financière, familiale. C'est pas ChatGPT. Pas du tout. C'est des gens. personnes. Absolument, c'est des humains derrière qu'on a justement recrutés, plusieurs en fait, qui vont répondre justement à toutes questions dans les 24 heures sur le chat. Toutes sortes de questions. Mes dettes financières, comment m'en sortir sur mes dettes, un projet, par exemple immobilier, achat immobilier, location, arrivée d'un enfant, départ à la retraite, projet d'épargne, projet d'investissement. Franchement, toutes sortes de projets. Tu peux poser toutes sortes de questions tant qu'en fait, c'est relié à la finance. Oui. Bien sûr. On n'est pas... voilà, c'est un peu, on est le Alan, en fait, mais pour un docteur, en fait, financier. C'est un conseiller, financier. Pareil que justement le conseiller. Qui est gratuit pour moi, salarié. C'est gratuit pour le salarié. C'est vraiment tout ça dans la même solution en fait, Rosalie, offerte en fait aux salariés. Troisième en fait solution qu'on a aussi ouverte gratuitement en fait sur la solution, sur l'application, c'est le simulateur d'aide. Donc on permet en fait, aujourd'hui on a centralisé plus de 1000 aides en fait au niveau national, régional, local, toutes sortes d'aides en fait qu'on connaît aujourd'hui, qui est à ta disposition en fait à connaître en remplissant un questionnaire d'1 minute. 2 minutes maximum sur l'application Rosalie. Et donc, je sais pas, je dis, je suis célibataire ou je suis mariée, à charge, j'ai 2 enfants, j'habite à peu près le 92, et hop, en un clic, ça te sort, t'es éligible à 17 aides. Voilà, en fait, les 17 aides exactement. Tu as un chèque mobilité de temps, un chèque d'achat d'un vélo de temps, un bonus de réparation d'électroménager de 60 euros. Et ça, en fait, on fait découvrir des centaines d'euros de pouvoir d'achat, justement, aux salariés par mois. C'est un vrai sujet parce que quand on est bien informé, etc., on connaît à peu près ses droits globalement. Tout à fait. Mais effectivement, quand on n'est pas très à l'aise ou qu'on n'est pas à l'aise avec l'utilisation de ces outils, ou qu'on n'ose pas demander, etc. Mais on passe à côté on peut passer à côté de plein d'aides, en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a 30% de non-recours en France aujourd'hui. Donc 10 milliards, en fait, qui ne sont pas demandés par les Français. C'est un sujet, d'ailleurs, gouvernemental dans les médias aujourd'hui. C'est certainement les Français les plus pauvres qui ne les demandent pas, en plus. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'information, elle n'est pas vulgarisée, elle n'est pas démocratisée, elle n'est pas accessible facilement. On a des questionnaires trop compliqués dans les sites France Travail, dans un site CAF, et en plus, ils ne sont pas centralisés. Donc nous, on les a centralisés, avec de l'intelligence artificielle, avec justement de la technologie, et te permettre vraiment avec une expérience utilisateur très vulgarisée, très simple, en fait, qui peut correspondre même à quelqu'un qui n'est pas du tout digital à la base, de pouvoir, en un clic, en fait, lui dire automatiquement, voilà les aides qui correspondent exactement à ton profil. On lui résume, en fait, en plus l'aide, donc il n'a pas besoin, en fait, d'aller décortiquer des sites très, très compliqués, et on lui met, en fait, le bouton pour justement cliquer dessus, le rediriger là où il doit déposer son dossier. Et s'il a besoin en fait de pré-remplir son dossier d'une aide, il va simplement sur la fonctionnalité Mes Experts demander justement à un expert, donc un CESF ou une assistante sociale sur notre application pour l'aider justement à le remplir parce qu'il a une question ou autre. Et c'est là où on apporte vraiment du pouvoir d'achat. C'est là où on apporte vraiment de l'éducation financière avec des choses vraiment proactive. Et on va jusqu'à en fait une fonctionnalité qui s'appelle Mes projets qu'on a lancée, qui te permet aussi de programmer même des petits montants en fait de ton salaire avant que tu le reçoives à mettre de côté pour tes projets. Donc un projet de départ en vacances, études de tes enfants, n'importe. Donc on incite des gens même qui n'ont jamais en fait épargné de leur vie ou parce qu'en fait ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'argent, de en fait leur dire même à partir de 10 euros, vous pouvez en fait automatiser sur votre salaire, un peu comme le prélèvement à la source.
on te permet en fait de mettre de côté sur vraiment un wallet à toi. Qui est chez Rosalie ou qui est avec un partenaire qui est spécialisé sur... Qui est chez Rosalie en fait, mais c'est ton compte à toi que tu peux en fait sortir dedans comme tu veux, exactement comme le livret A, et qui n'est pas aujourd'hui rémunéré, mais ça sera une phase en fait 2 après de le rémunérer en plus. Mais nous on estime qu'on apporte déjà une énorme valeur ajoutée, à t'inciter déjà à mettre de côté, parce qu'en fait on fait découvrir à des gens qu'ils peuvent commencer à épargner, ils voient en fait un solde qui s'accumule en fait au fur et à mesure, même en commençant par des petits montants, parce que on a changé l'expérience. Avec l'arrondi par exemple, tu pourrais imaginer voilà, j'achète ma baguette de pain à 1,30 €. Tout à fait. Je sais pas à Paris combien elle est, mais en province, voilà. 1,20 €, 1,30 €. Voilà. Et ben ça met ces 2,80 € vont dans un compte. Et je commence à épargner petit à petit. Tout à fait, exactement. Parce que j'ai pas les moyens de mettre 1 000 € par mois d'épargne, évidemment. Donc, mais je vais les voir. Ouais, nous, on inverse en fait l'expérience aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui se passe? En fait, on attend notre salaire, on paye notre loyer, nos charges fixes, etc. Et de ce qui reste, on décide en fait de envoyer une part dans un autre compte. C'est ça la complexité, c'est ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui du coup n'arrivent même pas en fait à ce stade-là. Nous, on le fait à l'avance. Donc, c'est-à-dire que pendant le mois, quand tu demandes un acompte sur ton salaire, parce que tu vois en fait ce que tu as gagné mais que tu n'as pas encore reçu, en fait, tu peux demander un acompte, pas simplement pour le dépenser tout de suite parce que tu as une urgence. Tu peux ne pas avoir une urgence, tu peux demander un acompte pour le mettre de côté, parce que c'est ton salaire avant qu'il arrive, justement pour un projet que tu es en train de créer en fait sur l'application Rosalie. Donc je crée mon projet au départ, je dis là j'ai un projet de départ en vacances cet été en Italie avec ma famille. J'ai besoin de temps. En fait, arriver à cet objectif-là. Et donc, en fait, on va t'aider justement à dire, tu peux prendre en acompte tant et tant et tant, c'est gratuit, et tu peux mettre de côté. Après, tu peux le sortir, le mettre en fait sur un autre livret si tu veux. Mais en tout cas, le but, c'est que tu vois en fait ce solde s'accumuler de manière incrémentale, de manière vraiment simple, proactive. Et c'est comme ça qu'on change en fait la vie des gens. C'est comme ça qu'on les accompagne vers une éducation financière. C'est comme ça qu'on les incite en fait à mettre de côté. Et espérer qu'un jour, on n'ait plus besoin ni de découvert bancaire, ni même d'acompte sur salaire. Ok. Les banques doivent te détester en fait. Mais pas du tout. C'est ce que les gens pensent, mais pas du tout en fait, parce que oui, les banques en fait sont très concentrées sur les gens en fait qu'on appelle en fait avec une lifetime value beaucoup plus grande. Oui. Okay. Par exemple les cols bleus, les gens en fait comme nous, malheureusement, on les intéresse pas trop en fait. On leur coûte en fait de l'argent et ils nous raquent à fond en termes de découverte, d'agio, etc. C'est une grosse partie quand même de leur chiffre d'affaires, mais ça leur prend du temps. Il faut en fait les relancer les gens. Et ils ont vraiment des limites par rapport à ça. Et c'est pas du coup la population qui est la plus servie en fait par les banques aujourd'hui. Au contraire, elle est très mal desservie par les banques parce que les banques se concentrent sur les cols blancs, les gens qui peuvent investir. Ouais, avec un pouvoir d'achat important. Absolument. Et donc nous, en fait, on va s'adresser à cette population-là. C'est quand même 80% de la population. Hein. C'est les cols bleus. Enfin, c'est pas la minorité, c'est la majorité des gens. Ils sont mal desservis. Et donc on vient simplement en fait apporter cette complémentarité sociale forte en proposant presque des produits financiers moins chères, plus rapides, gratuites, accessibles et surtout plus rapidement en fait sans la paperasse, etc. des banques traditionnelles. Et les banques d'ailleurs sont nos partenaires parce que derrière, quand nous on avance les acomptes, nous on s'endette en tant que Rosalie auprès des banques. Donc on a des lignes de crédit avec plusieurs banques en fait derrière. Donc non, ça veut rien dire. Les banques aujourd'hui ont cette obligation. Certaines banques sont des partenaires pour toi. Bien sûr, ils ont cette obligation maintenant d'accompagner les gens en fait vers une éducation financière. C'est juste qu'ils savent pas comment faire. La Banque de France, c'est la première qui a commencé en fait un plan éducation financière. D'ailleurs, on essaie en fait de les accompagner aujourd'hui et d'utiliser leur contenu qui est énorme en fait sur leur site, mais que les gens en fait ne pensent jamais à aller sur le site de Banque de France. Mais non plus, je n'aurais même pas imaginé. Pour s'éduquer financièrement. Et non, je te confirme. Voilà. Et donc, nous, on a fait justement un appel à la Banque de France pour utiliser leur contenu pour justement aller l'apporter sur l'application parce que on est une application très utilisée par ces gens. On va devenir la vitrine en fait de ces gens-là. Du coup, on va leur apporter les choses de manière vulgarisée, démocratisée, accessible, simple, instantanée et toujours gratuite. Pourquoi ? Parce que Rosalie est une entreprise à mission, je le répète, elle est labellisée entreprise à mission, on est d'ailleurs labellisé Bicorp, on s'est créé sur cette vision forte d'impact social. Et cet impact social, on va l'apporter avec cette éducation financière. Ok. Je suis RH, j'ai quelques petites questions chiffres. Bien sûr. Pour faire tout ça, vous êtes combien chez Rosalie ? Combien de clients vous avez ? C'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est combien de personnes
Combien de salariés vous touchez aujourd'hui Ouais, avec Rosalie? Ouais. Et est-ce que vous arrivez vous arrivez, oui, techniquement, mais quel pourcentage de salariés utilise Rosalie chez vos clients? Bien sûr. Excusez-moi, il y a plusieurs questions. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on est une équipe de 35 personnes basée à Paris, donc une boîte très française, à 100%. Ouais. On sert aujourd'hui 300 clients entreprises, toute taille, PME, ETI, grands groupes, jusqu'à du CAC 40. C'est pas réservé à des grands groupes, absolument en tout cas. Pas. On a aussi des petits restaurants, on a des restaurants indépendants, on a des hôtels indépendants, on a des supermarchés, on a des hypermarchés, on a des boutiques. On a des EHPAD, on a des boîtes de santé, jusqu'à en fait des groupes de cliniques, jusqu'à le plus grand groupe de restauration en France, jusqu'à on touche vraiment de tout. Ça c'est très important. On sert aujourd'hui près de 100 000 utilisateurs actifs par mois. C'est-à-dire 100 000 utilisateurs qui viennent sur l'application utiliser en fait Rosalie, absolument. Et si en fait votre question c'est sur combien de salariés dans une entreprise en particulier utilise Rosalie, on est aujourd'hui autour de 30% en fait des salariés qui vont faire une demande ou qui vont faire un usage en fait de l'application Rosalie dans le mois. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme en fait par rapport à n'importe quel software ou n'importe quelle application. Et les gens en fait chez nous, oui, on explose l'usage parce que c'est une question normale d'un RH. Dire aujourd'hui j'ai à peu près 3% de demandes d'acompte par mois. On n'est pas à 30%, c'est sûr. Chez moi, pourquoi en fait je ferais ça? Mais ça veut dire que les gens n'ont pas besoin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je répète. Parce que s'il n'y avait pas de besoin, on ne serait pas sur un Français sur 2 qui est dans le découvert bancaire. Oui. Ok. Donc non. Potentiellement, un collaborateur sur 2 chez vous, monsieur le RH ou madame la RH, a besoin en fait d'argent. C'est juste qu'il n'ose pas venir le demander, et parce que votre process aujourd'hui ne correspond pas en termes de délai, très long en fait pour lui pour l'avoir. Il vous voit pas comme cette alternative en fait à la banque. Donc il préfère aller à la banque plutôt que de venir en fait toquer votre porte. Et donc nous on voit cet usage-là dès qu'ils mettent en place Rosalie. Dès qu'ils mettent en place Rosalie, on passe de 3% à 30-35% des salariés minimum qui font faire 3 acomptes dans le mois. 3 acomptes. Mais la différence, c'est qu'ils demandent des petits montants par rapport à avant. Le danger, parce qu'en fait, direct, la question qu'on peut avoir, ah oui, liberté, ça veut dire excès, les gens vont en abuser, etc. Mais c'est l'inverse qui se passe. Tenez-vous, c'est très logique en fait, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, les gens, parce qu'on leur impose une date en particulier dans le mois, avec un montant en particulier, les gens demandent le maximum qu'ils peuvent demander, qui est 50% de leur salaire. Tous, alors qu'ils n'ont pas besoin à cet instant-là c'est tellement galère qu'ils vont demander de 50% de leur salaire en entier. C'est ça. Là où aujourd'hui, en fait, puisque c'est une poche de sécurité gratuite dans laquelle je peux piocher quand je veux, à n'importe quel moment et autant de fois que je veux, je sais, donc je suis tranquille en fait d'esprit quand cette urgence arrive. Et donc quand j'ai besoin que de 50 € pour payer mes courses, en fait là chez Carrefour Super U, je prends que 50 €. Je prends pas 500 €. Parce que je sais qu'après-demain, si j'ai besoin de 100 € de plus pour payer justement le dentiste ou une facture urgente, je peux reprendre 100 € de plus. C'est ça la différence. Donc les gens voient en plus l'impact direct parce qu'ils voient en fait le montant en fait s'impacter en temps réel sur l'application. Donc ils sont beaucoup plus prudents. Et donc aujourd'hui, tous les salariés confondus chez nous sortent en moyenne entre 10 à 18% maximum dans le mois de leur salaire, de l'ensemble en fait de leur salaire en 3 fois. Ok. La compte. Là où avant, versus 50% avant. Et donc oui, liberté d'accès veut dire responsabilisation. C'est exactement d'ailleurs le même débat qu'on a eu avant sur les congés illimités et que les data montrent aujourd'hui que les gens prennent moins qu'avant. Dès qu'on sait que c'est là, c'est un droit et c'est illimité, on va prendre par rapport à notre besoin. Et ça, il faut vraiment qu'on le change dans le mindset en fait et l'esprit en fait des gens en France. Ok. C'est hyper intéressant. Moi, je suis patron de PME ou je suis RH dans une PME. J'ai quelques centaines de personnes en France, mais j'ai aussi quelques dizaines de personnes en Allemagne, en Italie, etc. Est-ce que c'est techniquement possible? Absolument. D'aller sur d'autres terrains de jeu en zone euro, en zone hors euro aussi? Absolument. Comment est-ce que tu fonctionnes? En fait, on peut gérer toute l'Europe. Ok. Toute l'Europe confondue, et par contre en partant avec toujours nos clients ici. Donc en fait, quand on contractualise avec nos clients ici, ils nous ouvrent toutes leurs filiales un peu partout en Europe. Okay. Pourquoi l'Europe? Parce qu'en fait, c'est nous qui envoyons l'argent. Et donc on envoie l'argent en SEPA,
Oui. En virement, Oui. c'est pas. Et virement instantané, en euros. Mais après, oui, bien sûr, j'espère qu'on réussira en fait à recouvrir d'autres continents. Mais déjà, on peut couvrir en Ça fait. commence à déjà être pas mal. Absolument. On couvre Ouais. en fait toutes les filiales de nos clients en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc ça, c'est techniquement possible. Absolument. Ok. Et dans l'avenir de Rosalie, est-ce que demain il y aura une carte bancaire Rosalie? Absolument. Sérieux? Ouais, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, nous, on envoie l'argent directement sur le compte bancaire des gens pour qu'ils utilisent en fait leur propre carte. Mais en fait, on va avoir des bénéfices de dingue à avoir une carte. Justement, une carte pour avancer tes frais de santé tout de suite, en fait, sans vraiment sortir de l'argent chez toi. La carte pour justement t'avancer tes notes de frais au lieu justement d'avancer de toi-même, envoyer la facture, attendre en fait le remboursement à la fin du mois, te retrouver dans un trou pendant le mois. Etc., etc. Énormément en fait de cas d'usage qu'on fait déjà aujourd'hui chez Rosalie et qu'on peut justement en plus apporter avec une carte. Mais la carte en fait c'est juste un plus parce qu'aujourd'hui on peut aussi utiliser une carte digitale sur Rosalie. On peut directement la mettre sur Apple Pay, Google Pay de manière vraiment simple. Donc la carte physique c'est juste une présentation en quelque sorte. Tu vois, je lisais un article pas plus tard qu'hier sur Bourse-Banque, ex-Boursorama. Ouais. Et il propose maintenant aux clients de plus avoir de carte physique et de dire écoute, juste une carte virtuelle sur ton smartphone, est-ce que t'es OK? Et il y a 20% des clients qui aujourd'hui ne prennent plus de carte physique. Bien sûr. Moi, je sors avec mon téléphone seulement aujourd'hui. J'ai plus de portefeuille, j'ai plus de sac. Voilà. On peut tout faire maintenant avec son smartphone. C'est hallucinant. Donc intéressant. Il y a d'autres projets que vous avez dont tu peux parler. Bien sûr. Que vous envisagez. Là, on sort énormément de choses. En fait, on sort presque une fonctionnalité par trimestre. D'accord. Parce qu'en fait, c'est toujours beaucoup de retours. On a des centaines de retours en fait de nos utilisateurs et de nos clients. Donc que ce soit les entreprises qui nous demandent en fait de développer quelque chose en fait plus pour eux, type les notes de frais, comme je disais. Là, on fait les pourboires par exemple pour la restauration, parce qu'aujourd'hui malheureusement il n'y a plus de cash dans les restos en fait à avancer en fait aux salariés à la fin de la journée, donc ils sont obligés d'attendre à la fin du mois pour avoir leur pourboire, ce qui n'est pas normal. Et donc chez nous en fait ils peuvent avoir leur pourboire tout de suite en fait, et à la fin de la journée facilement sur leur compte bancaire ils peuvent utiliser leur carte pour l'utiliser et pour le dépenser. Voilà, c'est plein de choses comme ça en fait dans la santé. Aussi, donc les cliniques, les hôpitaux qui nous demandent en fait des choses très spécifiques par rapport à eux, puisqu'on gère pas mal de secteurs. En fait, c'est vrai que les secteurs sont très différents. Mais le projet en fait Next qu'on rêve de faire, c'est toucher le public. Le public, en fait. Donc, je parle des fonctionnaires, parce qu'on a beaucoup de demandes, en fait, tous les jours sur notre site, par des professeurs d'école, par des policiers, et on a vraiment du mal à leur répondre. Malheureusement, on est désolé. En fait, il faut vraiment en parler à votre RH, il faut vraiment monter en haut. Aujourd'hui, tu peux pas. En fait, je sais pas, il faut peut-être en fait qu'on aille voir, mais on n'est pas allé, franchement. Parce que tu disais que c'était pas une obligation légale dans la fonction publique, mais c'est pas une interdiction non plus. Pas du tout, absolument pas. C'est pas une interdiction, en fait, mais c'est juste que on sait pas à qui parler. C'est vrai que c'est plus facile en fait de parler dans une entreprise. On détecte, on parle au DRH, au CEO, au CFO, ou responsable relations sociales, le responsable CSE. Enfin, c'est déterminé quoi. Dans une entreprise publique, on sait pas trop en fait, honnêtement. Donc, il faut attendre en fait qu'il y ait aussi des appels d'offres sur notre sujet. Il faut du coup l'évangéliser, etc., etc. Mais bon, je lance un appel en fait sur votre podcast. S'il y a un DRH d'une fonction publique, les mairies, les collectivités, les hôpitaux, etc. Bien sûr qu'on peut les servir. D'ailleurs, en Angleterre, mon équivalent aujourd'hui sert toute la NHS. C'est l'équivalent de toute la sécurité sociale. En fait, en Angleterre, il sert l'éducation nationale, il sert en fait l'armée, il sert la police. Donc bien sûr qu'on peut les servir. Nous, en fait, depuis qu'on est passé sur M6 Capital, les JT de TF1, hier JT de M6, etc. Bien sûr, en fait, qu'on reçoit énormément de demandes de gens. Oui, de collaborateurs. Les gens qui découvrent en fait déjà le service à compte sur salaire et du coup qui viennent nous demander comment je peux en bénéficier. On répond malheureusement, nous on fait pas en fait du B2C, donc on peut pas vous servir directement. Il faut vraiment qu'on soit connecté au logiciel paye en fait de votre boîte et que votre boîte en fait vous offre ce service-là. Donc parlez-en à votre RH. Et donc ça commence par vous en fait les gens à en parler. En contact avec absolument. ton RH. Mettez-moi en contact avec les RH et les RH encore une fois aussi. On espère qu'ils découvrent en fait cette solution et qu'ils se disent oui il y a une urgence en fait à la prendre tout de suite parce que c'est ça nous fait en fait des économies de dingue. C'est quelque chose qui peut changer en fait la santé financière des gens dans un contexte inflationniste assez important, dans un contexte où c'est sorti en fait juste la semaine dernière sur Le Parisien, la moitié des crédits conso de tous les Français en 2023
a servi pour gérer des urgences et pas des projets. Avant, on prend un crédit à la conso pour acheter une voiture, faire des travaux dans sa maison. 2023, la moitié était partie pour payer ses courses, avancer des frais de santé, etc. C'est pas normal. Donc, il y a une alternative à ça, simple, en fait, à mettre en place, gagnante-gagnante, autant pour l'employeur que pour, justement, le salarié. Donc, initiez le mouvement, s'il vous plaît, les entreprises. Ok, mais on en parlera parce que j'ai quelques clients dans la fonction publique avec au fil de. On va en parler parce plaisir. que. On a des retraités d'ailleurs qui viennent nous demander est-ce que je peux avoir mon système de retraite avec votre système. Mais on pourquoi rêve pas mais bien sûr, mais pourquoi pas. Les bien chômeurs sûr. avec France Travail. Tiens, oui. Thibaut Guilly, si tu m'entends. On va le taguer, sur les communications mais oui, en fait, il y a les limites, c'est les limites qu'on veut se mettre. Il n'y a pas de limite en fait. Non, la flexibilité, ça va être le maître mot. La flexibilité, on entend parler en fait depuis le Covid. Flexibilité dans le temps du travail, flexibilité dans le lieu de travail, la flexibilité aussi de la rémunération. Ok. Ouais. Alors j'adore ton enthousiasme, ton énergie, Arbia, c'est juste passionnant. Je pense qu'on va faire un épisode de 2 heures si je te pose toutes les questions que j'ai en stock, c'est du délire. Donc on va être obligé de se restreindre, ou on fera un autre épisode un petit peu plus tard selon les évolutions de Rosalie, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Point important pour moi, c'est je change un peu de sujet, ouais. J'ai un peu plus perso quelque part. Ok. T'es une femme, femme entrepreneur. Oui. Ça me sert pas toujours, mais oui, allons-y. Ouais, mais est-ce que tu essayes de transmettre ta passion de l'entrepreneuriat à des jeunes femmes qui veulent entreprendre? Bien sûr. Est-ce que tu accompagnes peut-être des femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat? Toi, maintenant, t'es aguerri, voilà, t'as déjà des succès. Est-ce que t'es mentor? Enfin, comment est-ce que tu vois ton rôle là plutôt de femme entrepreneur qui réussit, qui avance et qui en plus, je trouve ça juste chouette moi en tant que Français. C'est intégrer notre pays et puis à développer de l'emploi en France en plus. Donc ça, je trouve ça top. Avec 15 ans d'entrepreneuriat dans mon actif, on apprend tellement de choses et bien sûr qu'on rend en fait à l'écosystème ce qu'il nous a donné. Donc j'ai mentoré énormément de boîtes en fait avant. Je suis très active dans énormément d'associations, surtout pour les femmes, les Sista, tu peux les citer, WeConnect, bien sûr. WeConnect, par exemple, c'est une association très connue aux États-Unis et qui, du coup, moi, j'apporte ici en France pour permettre, en fait, de créer ce pont entre, justement, des entreprises montées par des femmes pour avoir des appels d'offres et choper, en fait, des gros contrats avec les grands groupes. Parce que là, on parle de business autant que le financement. Et Sista, c'est sur la partie financement. Il y a aussi la partie business. Parce qu'en fait, un entrepreneur, de quoi il a besoin, que ce soit femme ou homme, c'est de l'argent avec le business, du chiffre d'affaires avant d'abord les levées de fonds. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose en fait, dans laquelle je suis active. Je suis aussi dans le conseil d'administration de plusieurs entreprises. D'accord. Et je choisis toujours des entreprises en fait, qui sont dans des secteurs très différents du mien. D'abord parce que c'est gagnant-gagnant. Oui. Moi, j'apporte en fait mon expérience, mon œil entrepreneur frais en fait sur le sujet. Et j'apprends aussi de l'autre côté. J'apprends beaucoup en fait des conseils d'administration des autres boîtes dans lesquelles en fait j'administre parce que justement en tant qu'entrepreneur on est très généraliste en fait, il faut toujours en fait être à l'affût de tout ce qui est innovation et plein de choses qu'on apprend bien sûr sont déclinées dans tous les secteurs et on n'est pas cantonné à un secteur en particulier d'ailleurs, mes différentes startups sont toutes dans des secteurs très différents, très différents et donc j'ai aucun problème en fait à aller d'une expertise en fait à une autre. C'est ça en fait la beauté de l'entrepreneuriat et la polyvalence, et parce qu'en fait on est dans un apprentissage continu qui ne s'arrête jamais. Donc, top. Sûr. Ok. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il t'est arrivé je vais aller sur des questions, mes questions finales, on va dire. J'aimerais que tu me racontes une anecdote que tu as pu avoir dans ton univers professionnel avec un investisseur, un client, un prospect, un collaborateur. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étonnant Ça m'est arrivé un truc récemment qui m'a un peu pas choquée, mais en fait très déçue, j'avoue, parce que je comprends que je viens quand même sur un océan bleu, ce que j'appelle un océan bleu. Je crée carrément un marché. Rosalie, en fait, quand j'ai créé le modèle, ça n'existait pas du tout en Europe. On est les premiers. On est les premiers, donc il fallait vraiment que je monte tout, en fait, adapter le modèle,
adapter, créer carrément le legal framework, l'environnement légal, créer le produit, créer le business model, le modèle économique, tout ça en fait. Et donc il fallait évangéliser énormément ce marché, aller éduquer en fait les clients, les prospects tous les jours pour leur vendre en fait la solution. Et donc le problème en fait que j'ai, ce que j'ai eu là dernièrement avec un gros groupe d'ailleurs que j'ai pas cité, mais j'étais un peu déçue honnêtement par la réaction où justement le retour après vraiment avoir passé tellement de process d'une personne dans l'équipe RH, malheureusement aujourd'hui on trouve que votre solution Madame Smithy elle est très très très, elle est géniale vraiment, mais elle est trop disruptive pour un groupe comme le nôtre. Donc le mot trop disruptif, j'avoue qu'en fait ça m'a choquée. Là où vraiment on est dans un monde où il faut justement aller chercher cette disruption-là, et même on n'est pas vraiment dans la rupture de dingue, on est vraiment sur un usage en fait normal aujourd'hui et un virage qu'il faut absolument prendre. Mais en fait venir me dire que le groupe, parce qu'elle voulait dire plutôt que le groupe est très traditionnel en fait, dans le mindset, qu'il ne peut pas en fait accepter une innovation technologique de sorte. Je me suis dit, oula, franchement, qu'est-ce que je dois faire en fait le milestone, en tout cas, pour éduquer le marché, va être très long si en fait je reçois que ce genre en fait de réaction. Heureusement qu'il n'y a pas que ça. Non. Heureusement que c'est une minorité en fait de gens et que j'espère en tout cas changer son avis très rapidement, parce que peut-être en fait que le jour en fait elle verra tous ses concurrents en fait autour d'elle ont mis en place la solution et les retours en fait de la solution qu'on commence déjà à avoir énormément aujourd'hui avec un NPS de dingue, avec un retour de dingue aujourd'hui, ça sera trop tard en fait pour elle, clairement trop tard. Donc voilà, et elle va le subir au lieu de l'initier. Mais oui, c'était quelque chose en fait, où je suis sortie un peu de ce rendez-vous et de cette remarque très amère en fait, un peu par rapport décevante. Décevante. Donc mais tu me donneras son nom en off et je lui enverrai un petit message avec un lien vers le podcast. On n'a jamais fait comme ça. Normalement, les gens qui écoutent, on n'a jamais fait comme ça, ils sont plutôt ils sont pas dans cet état d'esprit. J'espère, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur cet épisode, soit comme toi, des fondateurs, fondatrices d'entreprises RH, ou des DRH que tu trouves là pour le coup vraiment différenciants, vraiment innovants? Oui, bien sûr. Alors, les DRH, nous on a plein, surtout de nos clients. On a, par exemple, je pense à nos clients comme le groupe Bertrand, le plus grand groupe de restauration en France. Les DRH sont super et il est responsable aussi de relations sociales, parce que vraiment, ils étaient dans la disruption, en étant les premiers là-dessus. On a, par exemple, un grand groupe dans le BTP, parce que le BTP souffre énormément en turnover, dans ces problématiques-là, etc., qui s'appelle Acorus, où vraiment, ils sont à l'initiative d'énormément en fait de choses à mettre en place en fait chez eux, une chaîne de restaurants qui s'appelle Ephéméra, justement qui est très jeune mais vraiment très disruptif et qui veut justement aller dans le bien-être financier des salariés et qui aujourd'hui teste avec nous en fait en bêta test les pourboires qui cartonnent en fait chez eux. Donc en fait c'est génial d'être accompagné par des RH comme ça en fait qui comprennent en fait l'enjeu et qui veulent apporter vraiment quelque chose de bien et de bon en fait et rapidement de manière réactive en fait à leurs salariés, et on voit vraiment que la relation avec eux pour co-construire en fait ces produits pour eux comme pour nous est tellement génial en fait de travailler tous les jours dans cette satisfaction là. Et après, si je pense en fait du côté entrepreneur HR tech, je pense à Pollen par exemple, donc Julie Renti qui justement dirigeait Vivatech avant et qui a monté justement sa boîte, où je trouve vraiment l'approche géniale de la formation par la cooptation, donc la formation en fait par des pairs justement peer to peer en fait dans les entreprises. Donc tu veux une formation je sais pas tech, t'as le CTO de Alan de Doctolib, etc., qui forme tes équipes là-dessus, etc. Donc je trouvais l'approche géniale en fait, et donc je t'invite à l'inviter. Merci pour tout. T'écoutes des podcasts? Alors, pour être honnête avec toi, j'ai un problème de concentration, donc vraiment assez fort. Donc, j'écoute de la musique quand je fais du sport ou autre, parce que j'ai besoin d'un rythme en fait soutenu. Je lis même pas de livres parce que j'ai même pas le temps et j'ai un problème vraiment de concentration. Donc, j'arrive pas à lire. Par contre, je suis très screen junkie, donc je peux regarder 3 écrans à la fois tout en travaillant. Donc, je suis cinéphile, je regarde énormément de films, etc. Donc, j'arrive à suivre un film tout en travaillant sur mon Excel. Je pense que j'ai vraiment c'est mon problème de concentration en fait, que du coup j'ai développé de manière totalement différente en trouvant un peu mon hack. Faut travailler sur toi. Moi, j'ai du mal à écouter de la musique quand je travaille.
Et j'ai des collaborateurs qui le font, ça me pose pas débat. Mais moi, j'arrive pas à ce truc-là. Et je sais pas, voilà. Donc, on a chacun notre truc. Complètement. Donc, recommander des podcasts ou livres. Malheureusement, je suis pas la bonne personne. Mais grave, recommander des séries et des films géniaux sur l'entrepreneuriat. Oui, tiens, t'aurais une série ou un film top dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Là, j'ai fini We Crashed sur Apple Plus sur justement l'histoire de Neumann, donc WeWork, qui est génial. Super Pumped, qui est justement l'histoire de Uber, génial, comment ça s'est passé, etc. L'histoire aussi de mince, j'ai oublié le nom, Blood, de l'entrepreneur qui a menti malheureusement et qui maintenant fait de la prison aux États-Unis parce que justement elle fait des tests en fait de sang. Je me rappelle de cette femme. Du nom de la série, etc. Okay. Là, il y a une série qui se prépare sur FTX, donc Sam Friedman, donc il va sortir. Alors Sam Friedman, il va pas sortir lui. Oui, je sais, mais ça va être. C'est la série qui va sortir. C'est la série, mais ça serait intéressant en fait de voir comment ça s'est passé. Il y a le film aussi sur le fondateur de McDo, qui est génial aussi. Okay. Bon, bref, il y en a plein qui est franchement très très inspirant, tout à fait. Ok. Écoute, un grand merci Herbia. Merci pour ton temps, ton énergie, ton dynamisme, tes convictions et je trouve ça chouette que tu fasses bouger les lignes RH, que tu convaincs des RH, sauf une RH d'une boîte, dont on ne taira le nom. Mais ça c'est top. Vraiment un grand merci Herbia. Merci à toi Florent. Je t'en prie et puis à bientôt. Bonne journée. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!